Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. L'achat d'une voiture est un acte responsable qui exige d'être attentif et concentré pour ne pas commettre d'erreurs. Après tout, vous devrez conduire cette voiture pendant plus d'1 an. Lorsque vous achetez une voiture d'occasion, vous devez être encore plus préparé. Vous pouvez et devez poser des questions lors de l'achat d'une voiture d'occasion, ce qui vous permettra d'obtenir les informations nécessaires de la part du vendeur. En outre, le dialogue permettra d'identifier les tromperies cachées, lorsque le propriétaire essaie de dissimuler quelque chose ou est un réacheteur. Conversation téléphonique avec le vendeur de la voiture. Les acheteurs sont souvent sceptiques à l'égard d'une conversation téléphonique détaillée avec le propriétaire de la voiture. Il y a bien sûr une certaine logique à cela. Comme on dit, il vaut mieux voir une fois qu'entendre 100 fois. Mais faites tout de même une liste des points d'intérêt à l'avance. Une liste détaillée vous aidera à poser les bonnes questions lors de l'achat. Que demander au propriétaire au téléphone? Si la voiture a été accidentée. S'il y a des dommages. S'il s'agit d'une peinture d'usine ou si elle a été repeinte depuis. Le nombre de propriétaires du véhicule. S'ils ont changé fréquemment, précisez les raisons. Le kilométrage total. Cela vous permettra de savoir quelles sont les pièces qui devront être remplacées prochainement. S'il y a des autocollants dans le « s'il te plaît ». La consommation d'huile pour un certain nombre de kilomètres. C'est un bon indicateur qui vous renseigne sur le moteur. Une consommation élevée indique des dysfonctionnements, plus de 5 litres pour 10 000 km est déjà une raison de réfléchir. La quantité d'essence consommée en ville indique si les éléments auxiliaires sont en ordre. Ce qui ne fonctionne pas, les défauts majeurs et mineurs. La raison pour laquelle le propriétaire vend la voiture. Comment poser des questions? Outre les questions à poser, il faut aussi savoir comment s'y prendre. Il est important d'entamer la conversation correctement. Après les salutations, précisez la marque et l'année de la voiture. Souvent, l'annonce dit une chose, mais il s'avère en fait qu'elle vend quelque chose d'autre. Entretenez une conversation polie. Évitez les préjugés. Posez des questions détaillées lors de l'achat. Il est difficile de répondre à ces questions par un simple oui ou non, et elles nécessitent des explications détaillées. Lorsque vous vous rencontrez en personne, mettez l'accent sur le comportement de votre interlocuteur lorsque vous lui répondez. Détourne-t-elle le regard? Rougit-elle ou évite-t-elle le sujet? Vous pouvez demander au vendeur le code VIN pour vérifier l'équipement du véhicule. Diagnostic du véhicule. Si vos finances le permettent, faites établir un diagnostic par un professionnel. Dans ce cas, la voiture sera examinée par plusieurs spécialistes à la fois. Et comme ils ne sont pas intéressés, ils donneront une évaluation objective. Mais souvent, il n'y a pas d'argent pour une telle procédure, car elle n'est pas bon marché. Alors, faites le diagnostic vous-même. Vous savez déjà quelles sont les questions à poser lors de l'achat, alors préparez des outils auxiliaires, un aimant, un petit miroir, des torches, une torche de poche et une autre à mettre sur la tête, des chiffons, pour essuyer les endroits sales ou pour les mettre sous les genoux afin d'inspecter la voiture en profondeur. Clé de klaxon et de bougie, de 8 à 12. Un compressomètre. Lors de l'achat d'un bout transport, tous ces éléments seront utiles pour identifier ce qui n'est pas visible lors d'une inspection superficielle. Inspection de la carrosserie. Accroupissez-vous à l'endroit où se trouve le phare droit. Cela vous donne un meilleur angle de vue et vous pouvez voir beaucoup de choses invisibles d'en haut. Si une partie est douteuse, prenez un aimant et appliquez-le. S'il ne tient pas, c'est qu'il y a probablement du mastic à l'intérieur. Il est conseillé de conduire la voiture jusqu'à une fosse d'inspection et d'examiner le dessous de la carrosserie à l'aide d'une lampe de poche. Si vous remarquez de la corrosion, percez-la à l'aide d'un tournevis. L'ampleur de la déformation apparaîtra clairement. Le moteur doit faire l'objet d'une attention particulière. Il doit être vérifié en marche et au ralenti. Prenez une lampe de poche et éclairez les zones où se trouvent les soupapes. Un miroir peut vous aider à voir une pièce difficile à atteindre. Souvenez-vous des questions à poser lors de l'achat et posez-les à nouveau après le diagnostic, en approfondissant les points problématiques. Vérification de l'intérieur de la voiture. Après avoir examiné l'intérieur, demandez ce qui a été changé à l'intérieur. Il peut s'agir d'une sellerie ou d'un panneau différent. Demandez si l'intérieur a été enfumé. Enlevez les caches, s'il y en a. Vous saurez ainsi si l'intérieur a été traité avec soin. N'oubliez pas de vérifier le volant et les freins. Pour ce faire, diagnostiquez la voiture sur une route lisse et hors route. Il n'y a pas de question sans importance lors de l'achat d'un nouveau véhicule, vous devez tout prendre en considération. Si vous ne savez pas quoi demander d'autre,
Posez des questions détaillées sur les documents de la voiture. Il s'agit d'un élément distinct qui requiert attention et prudence. Vous devez savoir si la voiture a été volée, si le propriétaire n'a pas de dette, s'il a remboursé le prêt automobile, le cas échéant. Vous pouvez vous rendre à l'agence et demander à ce que la voiture soit enregistrée dans la base de données. Plus tôt vous identifierez toutes les faces cachées, mieux ce sera pour vous. Et que votre achat vous plaise.